Bonjour et bienvenue chers associés. Aujourd'hui, notre pèlerinage s'arrête à l'église Notre-Dame des Canadiens. Nous visiterons ce lieu historique où s'est vécu un événement important dans les premières années de la fondation de la communauté. Nous nous rappelons que cette fondation à Worcester, le 13 août 1889, ne s'est pas développée sans heurts, malgré le bien fondé de cette œuvre. Maintenant, prions. Nous vous invitons désormais à entonner ce chant. Avant d'entrer dans l'église Notre-Dame des Canadiens, prenons quelques minutes d'intériorité et invoquons nos fondatrices. Qu'elles nous accordent leur courage, leur audace, leur humilité, leur persévérance. En un mot, les vertus qui les caractérisent. Ensemble, prions. Nous allons découvrir un événement douloureux qui a marqué la vie de ces chères mères. Nos guides pour cette étape douloureuse sont Sœur Marie-Dominique et Sœur Marie des Sept Douleurs. Quel plaisir de vous recevoir en l'église Notre-Dame des Canadiens. Je suis Sœur Marie-Dominique. Sœur Marie des Sept Douleurs m'accompagne et animera cette visite avec moi. Permettez-moi d'abord de vous parler un peu de cette ville. Worcester a connu un développement considérable avec l'arrivée de plusieurs immigrants de toute provenance et est devenue une cité importante. Parmi les différents immigrants se trouvent en grand nombre des Canadiens français. La paroisse où se trouve l'église Notre-Dame des Canadiens compte 7000 fidèles catholiques français. Le clergé veille sur cette petite communauté de fidèles et sur l'éducation à la foi chrétienne. La paroisse compte aussi 2 chapelles, l'une à South Worcester et l'autre sur la côte des Canadiens. Depuis 1883, le curé Joseph Brouillet agit à titre de gardien de la foi et de protecteur de l'âme nationale. Les sœurs de Sainte-Anne assurent l'éducation chrétienne auprès des enfants dans les différents coins de la ville. Comme vous le savez, c'est dans l'esprit du bon curé Brouillet qu'a germé l'idée de fonder une communauté religieuse et d'ouvrir un orphelinat. Il recruterait lui-même les jeunes filles, choisies parmi les franco-américaines, dont nous faisons partie. Notre petite communauté grandissait dans la joie, l'amour et le soin des orphelins. De plus en plus, les mésententes avec monsieur le curé Brouillet nous ont amenés à nous incorporer, sans son consentement. Nous avons dû même nous séparer de nos chers petits de l'orphelinat et sommes allés nous réfugier le 22 janvier, dans la maison de misère. La situation n'est guère plus facile, les tensions persistent. Un jour, des gens charitables et prudents tiennent pour douteuse notre réputation. On a insinué d'abord, ces filles-là méritent d'être excommuniées. Mais, colporté de bouche en bouche, le propos s'est transformé en réalité, impossibilité pour nous de recevoir les sacrements dans notre église paroissiale. Sur la recommandation de notre évêque, Monseigneur O'Reilly, Sœur Marie-Joseph, accompagnée de Sœur Marie-Anne de Jésus sont allées frapper à la porte d'un autre lieu qui pourrait nous accueillir et où nous pourrions recevoir les sacrements.
C'est au collège jésuite Sainte-Croix que nous avons été reçus et le père Hugues Langlois est devenu notre conseiller spirituel. Nous avons commencé à la mi-mars nos pèlerinages hebdomadaires chez les jésuites. Tout se passe souvent inaperçu. Les personnes qui en sont averties s'étonnent tout bonnement de ce que les jésuites se laissent ainsi tromper. Au début, le père Langlois dédaigne ces rumeurs, mais en septembre, comme cela persiste, il décide d'en avoir le cœur net, autant pour notre justification comme sœur que pour notre défense comme communauté. À sa demande, 8 d'entre nous se présentent au confessionnal du père Brouillet, curé de la paroisse. Il refuse à toute l'absolution, dit-il, en lui désobéissant, nous devenons un continuel sujet de scandale. Le père Langlois est convaincu que seule l'autorité épiscopale est en mesure d'accorder une attestation formelle et indéniable. Le 15 septembre, Monseigneur O'Reilly trace de sa large écriture le témoignage imploré. Les dames qui s'appellent sœurs de Saint François ne sont sous aucune censure ecclésiastique, que je sache. J'aimerais maintenant que Marie des Sept Douleurs vous fasse part de son expérience et de ses sentiments à la suite du refus de la communion par le curé Brouillet en l'église Notre-Dame des Canadiens. Merci sœur Marie-Dominique de me permettre de continuer. Ce document obtenu, il restait maintenant à le faire valoir. Après avoir consulté son supérieur et ses confrères, le père Langlois, le 20 septembre, nous propose les mesures suivantes. 2 d'entre nous iront communier à l'église Notre-Dame, où se trouve le père Brouillet. 2 autres iront communier à la chapelle South Worcester. Et 2 autres iront communier à la chapelle de la Côte des Canadiens, où sont les vicaires du père Brouillet. Tous les fidèles constateront que les franciscaines sont admises à la réception des sacrements. Si la communion nous est refusée, nous devrons demeurer à la balustrade jusqu'à ce que le Saint-Sacrement ait été déposé dans le tabernacle. Nous nous sommes préparés dans la prière et nous avons choisi entre nous les élus de la périlleuse mission. Le redoutable dimanche arrivé, nous nous avançons jusqu'au premier banc réservé aux religieuses. Pour la communion, nous nous plaçons bien au centre de la balustrade, bien en vue, selon la recommandation du père Langlois. Tout va bien à la chapelle South Worcester et à la chapelle de la Côte des Canadiens. Mais ici, à l'église Notre-Dame, ciboire en main le père Brouillet passe devant sœur Marie-Anne de Jésus et moi-même, et ne s'arrête pas. Une seconde fois. Une troisième fois. Jusqu'au dernier communiant. Lorsque le tabernacle est fermé, nous retournons à nos places sous les yeux étincelants de l'assistance. Monsieur le curé envoie le petit servant nous dire de sortir, nous ne bougeons pas. Le curé envoie le sacristain nous dire de sortir, nous ne bougeons pas. Après la messe, nous allons présenter le message de Monseigneur O'Reilly au curé Brouillet, mais ce dernier n'a pas le temps de s'amuser à lire notre lettre. Nous retournons voir le père Langlois, celui-ci est surpris, mais non désarmé devant la conduite du curé Brouillet. Il ne veut pas lui résister, au contraire, il n'a pour lui que des excuses charitables. Respectueusement, nous irons nous expliquer avec le curé Brouillet. Nous lui demandons un rendez-vous au presbytère. Il nous en fixe un pour 11h30 le lendemain. À l'heure convenue, il est absent mais nous l'attendons jusqu'à 13h. Voyant que nous avons été patientes, il nous accueille et nous reproche 3 choses. L'avoir rendu à bout la veille. De garder l'habit religieux qu'il nous a donné et qu'il veut que nous enlevions. Il nous rend responsables des divisions dans les ménages. Étant persuadé de servir la bonne cause, il nous lit une lettre qu'il vient d'écrire à l'évêque concernant notre détestable conduite. Sans nous saluer, il passe dans la salle à manger et ferme la porte. Nous n'avons jamais reçu de nouvelles de ce message envoyé à Monseigneur O'Reilly. Voilà ce qui conclut l'expérience douloureuse vécue dans l'église Notre-Dame des Canadiens. Le 22 septembre 1891. Le père Brouillet méritera toujours notre reconnaissance pour avoir été, par ce régime d'humiliation, l'instrument de notre croissance spirituelle. Nous avons la chance aujourd'hui de rencontrer 2 mères fondatrices, sœur Marie-Dominique et sœur Marie des Sept Douleurs. Quelle occasion propice pour nous de mieux les connaître. Sœur Marie-Dominique, pouvez-vous nous parler de votre parcours? Je suis née à Saint-Lambert de Lévis, le 11 janvier 1870,
sous le nom de Lumina Bolduc. J'ai connu une enfance difficile, vous savez, émigration, déménagement successif d'une ville à l'autre. La mort prématurée de mon père m'obligea à travailler très tôt pour aider ma famille. C'est ainsi que j'ai appris les leçons de la vie, piété, détachement, travail et sens du devoir. J'ai 19 ans, lorsque j'entre dans la jeune communauté des Oblates. C'est difficile pour moi de vous parler de mes principales vertus, mais on m'attribue l'humilité et la pauvreté. Malgré une aversion naturelle pour les tâches répugnantes, je m'y porte volontaire et je revendique les gros travaux, ménage, lessive, chauffage et veille de nuit auprès des malades. J'affectionne avec tendresse mes pauvres vieilles dames. Cette mère était parmi les 4 premières sœurs arrivant à Baie-Saint-Paul. Elle a occupé des postes d'autorité, reconnaissant la sagesse de son discernement, la rigueur de sa droiture et sa fidélité à la règle. Devenue la 2e supérieure générale, elle voit les œuvres se multiplier, les couvents se fondent. Sous son supériorat, la communauté a connu un développement considérable. Merci sœur Marie-Dominique pour ce partage. Ces moments de vie, vous les exprimez si bien et si humblement. Voici comment nous avons caractérisé votre héritage. Humilité vraie. Mère Marie des 7 douleurs, pourriez-vous nous raconter vous aussi votre histoire? Je suis née, moi Emma de Selle, en 1860 à Saint-Césaire au Québec. Je vivais alors une vie facile et mondaine. À 29 ans, je joins les Sœurs Brunes à South Worcester. J'ai toujours eu une grande bonté d'âme et je suis cordiale. C'est de cette façon que j'ai réussi probablement à éveiller plusieurs vocations religieuses. Je souffre d'une affection rhumatismale et c'est très pénible pour moi de faire les courses à travers la ville et de quêter. On dirait que je suis la spécialiste des afflictions. Ma vie religieuse est placée sous le patronage de la Pietà, d'où le nom de Mère Marie des 7 douleurs. Je me trouve souvent face à des situations critiques comme des quêtes difficiles, le refus de la communion à l'église Notre-Dame, évoqué précédemment, plusieurs contretemps à Worcester et des remontrances de toutes sortes du Père Fafard à Baie-Saint-Paul. Je pense être douée d'une faculté de souffrir, mais j'ai pourtant cherché bien plus à consoler qu'à être consolée. Par la bonté, la douceur, la paix et la délicatesse, je peux exercer beaucoup de services. Merci Mère Marie des 7 douleurs pour votre témoignage bien senti. Voici comment vous avez été caractérisée. Tendresse compatissante. Merci à vous toutes et tous, chers pèlerins, d'avoir répondu à l'appel. En espérant que vous serez des nôtres pour le prochain arrêt de notre pèlerinage.